Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller le matin et d'être soudainement envahi par l'angoisse que vos meilleures années soient en train de s'échapper? Peut-être avez-vous remarqué que même les tâches les plus simples, comme sortir du lit sans avoir la tête qui tourne ou les membres raides, deviennent plus difficiles. Si vous avez déjà vécu ces moments d'angoisse, vous n'êtes pas seul. De nombreuses personnes âgées se réveillent chaque jour sans se rendre compte que les premières minutes qui suivent leur lever peuvent déterminer le reste de leur journée, voire leurs années à venir. Cela peut sembler dramatique, mais selon divers experts, ce que vous faites pendant ces 5 premières minutes peut vous mettre sur la voie de la vitalité et de l'indépendance, ou vous rapprocher de la fatigue, de risques accrus pour la santé et d'un sentiment de ralentissement avant l'heure. Je m'appelle Dr Deepak Chopra et je suis ravi que vous soyez ici, prêt à découvrir les mesures modestes mais efficaces qui peuvent faire une énorme différence pour votre bien-être après 60 ans. Il existe un fait fascinant qui pourrait vous surprendre. Le simple fait d'ajuster la façon dont vous passez les premiers moments de votre journée, ce que vous buvez, comment vous bougez et les nutriments que vous apportez à votre corps, peut vous aider à déterminer si vous serez en bonne santé à 80, 90 ans, voire au-delà de 100 ans. Il ne s'agit pas de régimes alimentaires extrêmes, de compléments alimentaires coûteux ou de programmes d'entraînement compliqués. Il s'agit plutôt de faire des choix simples et stratégiques qui, selon les scientifiques, peuvent protéger votre santé cardiovasculaire, aiguiser votre mémoire et préserver votre indépendance pendant des décennies. Il est alarmant de constater que la plupart des personnes de plus de 65 ans ne le savent pas ou choisissent de ne pas agir parce qu'elles doutent du pouvoir de quelque chose d'aussi simple. Vous, cependant, êtes différent. Vous êtes ici, et cela me dit que vous vous souciez suffisamment de votre santé pour prêter attention aux détails que d'autres négligent. Dans le message d'aujourd'hui, je souhaite vous remettre un guide court et facile à suivre que les spécialistes de la longévité qualifient parfois de formule en or. Il s'agit d'une routine matinale de 5 minutes divisée en 5 étapes spécifiques qui a le potentiel d'améliorer votre santé physique, votre clarté mentale et votre vitalité générale. Avant de vous révéler chaque étape, j'aimerais savoir à qui je m'adresse. Veuillez indiquer votre nom et votre lieu de connexion dans les commentaires ci-dessous. Continuons à développer ce cercle mondial de personnes âgées déterminées à prendre leur santé en main et à écrire leur propre histoire. Si vous trouvez ces conseils pratiques et scientifiquement fondés utiles, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez pas les prochaines vidéos présentant d'autres informations et stratégies essentielles pour une vie plus longue, plus épanouie et plus indépendante. Pour illustrer comment une modeste habitude matinale peut déclencher un changement majeur dans la vie, laissez-moi vous présenter Harold. Il a 68 ans et a passé sa carrière comme ingénieur dans l'Ohio. Il y a environ 2 ans, il a remarqué que son énergie diminuait considérablement. Il se réveillait avec des douleurs articulaires persistantes et ses visites régulières chez le médecin ne lui apportaient que de mauvaises nouvelles, notamment concernant sa santé cardiovasculaire. Son médecin l'a averti que s'il ne prenait pas rapidement des mesures, il risquait de ne pas pouvoir voir grandir ses petits-enfants. Le plus effrayant, m'a confié Harold, c'était de se sentir impuissant, comme si le temps filait à toute allure et qu'il ne pouvait pas suivre. Mais un médecin à la retraite qui vivait dans son quartier lui a alors parlé d'une routine matinale simple de 5 minutes. Harold n'en attendait pas grand-chose. Est-ce que quelque chose d'aussi basique pouvait vraiment aider? Il a néanmoins décidé d'essayer, car, comme il le disait, il n'avait rien à perdre. En quelques semaines, il a senti un regain d'énergie. Au bout de 6 mois, sa tension artérielle et son taux de cholestérol s'étaient tellement améliorés que son médecin a lui-même souligné à quel point cette transformation était surprenante. Aujourd'hui, à 70 ans, les résultats des examens médicaux d'Harold sont ceux d'un homme de 10 à 15 ans plus jeune, et il a l'impression d'avoir un tout nouveau chapitre à écrire. Tout cela grâce à 5 gestes simples qu'il a pris chaque matin au réveil. Le premier est quelque chose que vous pouvez commencer dès demain. Au moment où vous lisez ces lignes, vous êtes déjà sur la bonne voie, mais je voudrais que vous gardiez cela à l'esprit dès votre réveil. Il s'agit du protocole d'hydratation matinale. Pendant votre sommeil, votre corps perd environ un demi-litre d'eau par la transpiration et la respiration. Même si vous n'avez pas soif, vous vous réveillez probablement dans un état de légère déshydratation, ce qui rend votre sang plus épais et oblige votre cœur à travailler plus fort dès le réveil. Cet effet est l'une des raisons pour lesquelles les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux sont plus fréquents tôt le matin, en particulier chez les personnes âgées.
Des institutions prestigieuses telles que l'Université Harvard et la Cleveland Clinic suggèrent que commencer la journée en s'hydratant suffisamment peut réduire les risques cardiovasculaires, favoriser une meilleure circulation sanguine et donner un coup de pouce à votre métabolisme. C'est incroyablement simple à mettre en pratique. Dès que vous ouvrez les yeux, dans la minute qui suit, buvez environ 50 centilitres d'eau à température ambiante mélangée au jus d'un quart de citron frais. Pourquoi à température ambiante? Parce que l'eau froide contracte les vaisseaux sanguins, ralentissant ainsi l'apport en oxygène et en nutriments au moment où votre cœur et votre cerveau en ont le plus besoin. L'eau chaude, en revanche, favorise la dilatation des vaisseaux sanguins, stimulant ainsi la circulation. De plus, le jus de citron apporte du potassium, de la vitamine C et des électrolytes naturels qui aident à réguler la pression artérielle et à réduire l'inflammation. Bien que cette boisson puisse sembler trop simple pour avoir des effets significatifs, des recherches montrent qu'une hydratation régulière dès le réveil favorise une fonction cardiovasculaire plus stable à long terme. Il y a toutefois une condition, le timing est essentiel. Buvez cette boisson dès le réveil, avant votre café, votre thé ou tout autre type de petit déjeuner. Si vous en faites une habitude quotidienne, vous remarquerez probablement une meilleure vigilance, une énergie plus équilibrée et peut-être même de meilleurs résultats lors de votre prochain bilan de santé. Cependant, boire de l'eau seule ne suffit pas. Pour garantir une circulation sanguine optimale, vous devez la stimuler dès que possible, ce qui nous amène au deuxième élément de cette routine matinale. Avant de vous le décrire, je tiens à vous féliciter d'avoir lu jusqu'ici. Votre volonté d'approfondir ces détails montre que vous prenez votre bien-être au sérieux. Faites-moi savoir que vous êtes là en laissant un petit commentaire. C'est toujours agréable de voir qui s'engage activement sur la voie d'une vie plus longue et plus saine. Juste après avoir terminé votre hydratation matinale, utilisez les 60 secondes suivantes pour stimuler votre circulation sanguine. Après une nuit de sommeil, le sang s'accumule dans les membres inférieurs, provoquant une brève baisse du flux sanguin vers le cerveau. Cela peut entraîner des vertiges ou, dans des cas plus graves, la formation de caillots sanguins. Le docteur Thomas Hélénard, expert en circulation sanguine gériatrique, note qu'une simple minute d'exercice ciblé peut augmenter le flux sanguin vers le cerveau de plus de 40%. Cela réduit non seulement le risque d'accident vasculaire cérébral, mais vous aide également à vous sentir éveillé et alerte. Cette petite routine est on ne peut plus simple. Dès que vous vous levez, assurez-vous que vos pieds sont bien écartés. Levez doucement les deux bras au-dessus de votre tête tout en inspirant profondément par le nez. Puis abaissez lentement les bras en expirant par la bouche. Enchaînez avec 5 rotations des épaules vers l'arrière et 5 rotations vers l'avant. Enfin, faites 10 extensions des mollets en soulevant les talons du sol et en marquant une pause avant de les abaisser. Ces mouvements agissent comme une pompe naturelle, propulsant le sang de vos jambes vers votre cœur. Bien que cela ne prenne qu'une minute, les effets peuvent durer toute la journée. Vous remarquerez probablement que votre brouillard mental se dissipe plus rapidement et qu'une subtile sensation de chaleur, signe d'une augmentation du flux sanguin, se répand dans votre corps. Une fois que vous vous êtes hydraté et que vous avez stimulé votre circulation, votre corps est prêt à tirer le meilleur parti des nutriments qu'il reçoit. C'est là que l'une des erreurs les plus courantes se glisse, négliger de consommer suffisamment de protéines dans la demi-heure qui suit le réveil. Après une longue période de sommeil, le corps commence à dégrader les tissus musculaires pour accéder à l'énergie dont il a besoin. Surtout si aucune source de protéines n'est immédiatement disponible pour arrêter ce processus. Au fil des semaines, des mois et des années, cette dégradation constante contribue fortement à la faiblesse musculaire et à la fragilité des personnes âgées. Cela nous amène à l'importance de bien choisir le moment de votre consommation de protéines. Beaucoup de gens pensent qu'il est bon de manger des protéines à n'importe quel moment de la journée, car c'est la quantité totale consommée chaque jour qui compte. Mais pour les personnes de plus de 65 ans, le moment de la consommation peut être tout aussi important que la quantité. Selon les conclusions de l'Institut national sur le vieillissement, le corps vieillissant connaît une phase intense de dégradation musculaire entre 3 heures et 8 heures du matin environ. Rebecca Fleming, spécialiste en nutrition gériatrique, explique que les personnes âgées qui consomment 25 à 30 grammes de protéines de haute qualité dans les 30 minutes suivant leur réveil peuvent réduire la perte musculaire liée à l'âge jusqu'à 64% en 5 ans par rapport à celles qui reportent leur consommation de protéines à plus tard. Les sources de protéines pratiques se sont nombreuses, un shake protéiné à base de lactosérum, quelques blancs d'œufs et un œuf entier, ou une tasse de yaourt grec avec une cuillère de poudre protéinée. Si vous êtes végétarien, optez pour des options végétales de haute qualité comme le tofu, le fromage blanc ou les mélanges de protéines de pois et de riz. Le type de protéines que vous consommez est moins important que le fait de les consommer rapidement après le réveil. Si vous êtes perplexe face à la lente diminution de votre force malgré une alimentation globalement équilibrée,
Cela pourrait être la pièce manquante du puzzle. En saisissant cette fenêtre d'opportunité, vous prévenez non seulement la perte musculaire, mais vous vous sentez également plus fort, plus énergique et plus alerte mentalement. À ce stade de votre courte routine, vous avez abordé l'hydratation, stimulé la circulation sanguine et fourni à vos muscles des nutriments essentiels. Mais il existe un autre piège que de nombreuses personnes âgées négligent: la raideur matinale qui entrave la liberté de mouvement et peut entraîner des chutes dangereuses. Un grand nombre de personnes se réveillent avec des articulations raides et considèrent cela comme un signe inévitable du vieillissement. Ensuite, lorsqu'elles bougent brusquement, en se penchant ou en tournant le torse sans s'échauffer, elles risquent de se froisser un muscle ou même de se fracturer des os fragiles. Les experts en orthopédie de la Mayo Clinic soulignent qu'après des heures d'inactivité au lit, le liquide synovial qui entoure vos articulations s'épaissit. Si vous essayez de bouger vigoureusement sans vous assouplir, la friction dans ces articulations peut causer de minuscules blessures qui, avec le temps, peuvent se transformer en arthrite chronique ou pire. C'est pourquoi l'étape suivante consiste en une séquence de mouvements brèves mais essentiels. Si vous êtes toujours là, je vous remercie de votre engagement à apprendre et à mettre en pratique ces exercices. Faites-le moi savoir en tapant le chiffre 3 dans les commentaires. Votre motivation est vraiment inspirante. Pour lubrifier en douceur vos articulations, consacrez environ 90 secondes à des mouvements simples. Si vous le pouvez, commencez en position assise sur le bord de votre lit. Faites 10 cercles avec vos chevilles dans le sens des aiguilles d'une montre, puis 10 dans le sens inverse. Faites tourner vos genoux plusieurs fois dans les deux sens. Levez-vous lentement, utilisez le lit ou une chaise pour garder l'équilibre si nécessaire, et inclinez votre torse vers la gauche et vers la droite 5 fois de chaque côté. Torsion ensuite doucement le haut du corps vers la gauche et vers la droite avant de terminer par une dizaine de rotations des épaules vers l'arrière. Cette séquence n'est pas fatigante, mais elle fait des merveilles pour échauffer vos articulations. Mieux encore, elle contribue grandement à prévenir les chutes, surtout si vous avez déjà eu des problèmes aux genoux, au dos ou à l'équilibre en général. Vous êtes désormais hydraté, votre sang circule bien, vous avez fait le plein de protéines et vos articulations sont réveillées. Que reste-t-il à faire? Même le corps le plus sain est désavantagé si l'esprit est embrumé. De nombreuses personnes âgées s'inquiètent de leur perte de mémoire, de leurs oublis, de leurs égarements ou de leur difficulté à se concentrer. On pensait autrefois que le déclin cognitif était simplement un phénomène naturel lié au vieillissement, contre lequel on ne pouvait rien faire. Mais des recherches de pointe, telles que celles menées par le Brain Longevity Center de l'Université de Stanford, remettent en cause cette hypothèse. Le cerveau conserve une capacité remarquable à créer de nouvelles connexions, en particulier au cours des 30 premières minutes de la journée, lorsque la production d'un engrais neuronal, une protéine appelée BDNF, est accrue. C'est pourquoi la dernière étape de ce programme de 5 minutes consiste en un bref exercice de clarté mentale. Une fois que vous avez terminé les exercices physiques, asseyez-vous ou restez debout tranquillement et fermez les yeux si cela vous convient. Passez environ 1 minute à reconstituer votre journée, mais dans l'ordre inverse. Commencez par votre soirée, ce que vous avez mangé au dîner, avec qui vous avez parlé, et remontez jusqu'à votre après-midi et votre matinée. Essayez de vous souvenir des petits détails, ce que vous portiez, le temps qu'il faisait, votre état émotionnel. Ensuite, si cela vous semble facile, essayez de faire la même chose pour les 2 jours précédents. Cela aide à stimuler les neurones et à renforcer votre mémoire à court terme, formant ainsi un bouclier mental efficace contre le déclin cognitif. Les personnes qui pratiquent régulièrement cet exercice déclarent se sentir plus concentrées, avoir des réflexes plus vifs et être plus alertes. Cela contredit largement l'idée reçue selon laquelle le déclin mental est inévitable avec l'âge. Voilà, vous savez tout, 5 actions simples qui, combinées, peuvent complètement changer votre état d'esprit au réveil et votre santé à long terme. Si l'on vous a toujours dit que la longévité dépendait d'un régime alimentaire élaboré, de compléments alimentaires coûteux ou de procédures invasives, je vous encourage à réfléchir d'abord au pouvoir de vos habitudes quotidiennes. Ce sont souvent les petits choix, comme ce que vous buvez, la façon dont vous bougez et les nutriments que vous ingérez dans les minutes qui suivent de votre réveil, qui ont le plus d'impact à long terme. Demain, essayez. Dès que vous ouvrez les yeux, buvez de l'eau à température ambiante avec un trait de citron. Prenez 1 minute pour stimuler votre circulation sanguine en levant doucement les bras, en roulant les épaules et en levant les mollets. Dans la demi-heure qui suit, consommez une bonne portion de protéines pour stopper la dégradation musculaire nocturne. Enchaînez avec 1 minute et demie de mouvement lent et conscient des articulations. Enfin, passez 1 minute supplémentaire à vous concentrer sur votre mémoire en repensant à la journée écoulée dans l'ordre inverse.
Au total, cela ne vous prendra que 5 minutes, mais vous aurez posé des bases solides pour protéger votre cœur, garder votre cerveau en forme, préserver votre force et votre souplesse, et conserver l'indépendance à laquelle nous tenons tous. Si vous avez trouvé la discussion d'aujourd'hui intéressante, dites-moi laquelle de ces 5 actions vous avez le plus envie d'essayer demain. Écrivez-le dans les commentaires et n'oubliez pas de me faire part de vos impressions après avoir testé cette méthode pendant quelques jours. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Je vous réserve d'autres conseils pratiques et informations scientifiques qui vous aideront non seulement à vivre plus longtemps, mais aussi à vivre mieux. Si vous pensez qu'un de vos proches, un ami, un frère ou une sœur, un parent, pourrait bénéficier de ce que vous avez appris ici, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec lui. Cela peut sembler insignifiant, mais pour quelqu'un qui manque de motivation ou d'espoir, découvrir ces étapes pourrait littéralement changer son avenir. J'espère que vous vous sentez encouragé. Vous avez plus d'influence sur votre santé que vous ne le pensez. Et les 5 premières minutes de votre journée sont le moment idéal pour commencer à exercer ce pouvoir. Demain, essayez cette routine simple, observez comment votre corps et votre esprit réagissent et continuez à cultiver ces habitudes positives. Ce sont souvent les petites choses qui définissent notre vie plus que les grands événements. Et n'oubliez pas, quel que soit votre âge, il n'est jamais trop tard pour changer durablement votre façon de vous sentir au quotidien. Si vous avez trouvé cet article utile, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou à taper simplement 1 pour me faire savoir que vous adhérez à ces idées. Si cela ne vous a pas convaincu, vous pouvez taper 0. Vos commentaires m'aident à affiner nos conversations afin qu'elles répondent aux défis réels auxquels vous êtes confrontés. Merci d'avoir passé ces quelques instants avec moi. J'ai hâte de connaître vos expériences, les changements que vous remarquez et les sujets que vous aimeriez aborder à l'avenir. D'ici là, je vous souhaite une journée et une vie pleine de vitalité et d'optimisme. Et n'oubliez pas, la prochaine fois que votre réveil sonnera, vous disposerez de 5 minutes précieuses pour donner le ton à toute votre journée. Profitez-en. Restez à l'écoute, il y a encore tant à découvrir ensemble.